Esprit Saint, je t'aime, toi qui nous rassembles ce soir, pour entrer ensemble dans ce temps appelé de récollection. Si pour certains, ce mot peut donner envie de penser qu'il s'agit de recoller les morceaux, tu veux en tout cas nous rassembler en nous-mêmes, tous ensemble pour être cette famille, signe du corps de Jésus, et en nous-mêmes, chacun personnellement, qui sommes parfois bien éparpillés pour toutes sortes de raisons. Je t'aime, Esprit Saint, toi qui nous as fait venir d'endroits divers pour rendre nos cœurs et nos âmes disponibles à l'écoute du silence de ta parole. Du silence de ta parole, car tu ne veux pas nous brutaliser, même si parfois tu veux souffler fort dans certains coins. Je t'aime, Esprit Saint, toi qui, dès maintenant, sais avec beaucoup de paix tout ce que tu veux communiquer à chacun, tout ce que tu veux apaiser, harmoniser, pacifier, béatifier. Je t'aime, Esprit Saint, toi qui nous invites maintenant à rentrer dans le silence, dans les heures qui viennent jusqu'à dimanche. Je t'aime, Esprit Saint, toi qui nous aimes. Simplement quelques mots pour me présenter. Je suis le père Régis Laulé, L-A-U-L-E. J'ai le bonheur d'être alsacien, car c'est un grand bonheur d'être alsacien. Je suis né l'année du chien. Je le dis parce qu'aujourd'hui c'est le nouvel an chinois. Et nous rentrons dans l'année du chien. Donc il y a 12 signes du zodiaque en Asie, comme ici, mais ici c'est en des mois, là-bas c'est des années. Donc je vous laisse le choix, j'ai soit 12, 24, 36, 48 ou 60 ans. Vous essaierez de deviner. Je suis prêtre depuis 22 ans, prêtre donc du diocèse de Strasbourg. J'étais pendant 17 ans, tranquillement, prêtre dans mon diocèse, aumônier de collège d'abord, puis curé de 12 petits villages en Alsace du Nord, et ensuite, pendant 9 ans, curé de 4 paroisses de la ville même de Strasbourg, avant d'être appelé, à ma grande surprise, il y a 5 ans, à servir l'œuvre des foyers, alors un peu plus à l'est que Strasbourg, puisque j'étais appelé à servir le foyer de charité qui est au Japon. Et si je suis devant vous ce soir, c'est parce que dans l'œuvre des foyers, il est prévu qu'un père qui débute dans l'œuvre est invité à passer un temps un peu long à Châteauneuf pour plonger davantage dans le mystère de l'origine des foyers, dans le charisme des foyers, dans la connaissance de Marthe Robin. Et donc voilà, c'est cette année que je passe ici. Et j'en suis très heureux. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Marthe et les foyers, demain après-midi, vous aurez tout un temps pour monter à la plaine, découvrir Marthe, etc. Donc, ce n'est pas ici que je vais vous en parler, ce n'est pas le thème direct de ce week-end, mais il y aura sans doute des allusions diverses et variées à notre chère Marthe, qui en matière de conversion en connaît quelque chose. Je chose du 42 et j'arrêterai là pour ce qui est de ma vie. Chers amis, le thème de cette récollection, c'est la conversion donnée de la joie à Dieu. Alors ce n'était pas pour faire accrocheur, même si ça a marché pour 80 personnes puisque vous êtes là, simplement parce que d'où est venu le titre, c'est tout simplement quand on lit ce qu'on appelle les paraboles de la miséricorde, chapitre 15 de Saint Luc, Jésus plusieurs fois dit « Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Donc Luc chapitre 15, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 80 retraitants qui n'ont pas besoin de conversion. 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Voilà, c'est de là que vient ce titre pour cette récollection. Effectivement, pour Dieu, voir quelqu'un qui se convertit, c'est une joie immense. Et la motivation profonde que j'aimerais réveiller en ceux qui ne l'auraient pas encore de la conversion, c'est vraiment, pas par crainte de l'enfer, mais vraiment pour donner de la joie à Dieu.
Il ne vous a pas échappé que, alors juste un petit détail technique, si jamais à un moment ou à un autre vous ne me comprenez pas quand je parle, soit que je vais trop vite, soit que je ne parle pas assez fort, n'hésitez surtout pas à faire un signe. Voilà. Il ne nous a pas échappé donc que depuis 3 jours nous sommes entrés dans ce temps merveilleux qu'on appelle le carême, qui est un temps liturgique, qui est le seul temps liturgique qui commence en semaine. Le temps de l'Avent commence un dimanche, le temps de Pâques commence un dimanche. Et le carême commence en semaine, en pleine semaine. On pourrait presque dire, presque par surprise. Parce que souvent, je suis sûr que vous êtes nombreux ici, on dit tiens, cette année ça commence quand Puis on est dans la 6e semaine du temps ordinaire, 7e semaine, 8e semaine, et pof, tout à coup, ceux qui vont par exemple à la messe tous les jours, il y a certaines personnes qui vont à la messe tous les jours. Voilà, le lundi, début de la lettre aux Galates, le mardi, suite de la lettre aux Galates, et puis quand on voudrait avoir la suite parce que c'était palpitant, paf, ah mince, c'est les cendres aujourd'hui. Effectivement, symboliquement, puisque la liturgie c'est une pédagogie, symboliquement, on peut dire l'appel à la conversion intervient comme ça dans la vie, paf, tout à coup, on s'y attend pas. On vivait sa petite vie ordinaire, comme le temps liturgique du même nom, et tout à coup, on est interrompu dans notre vie ordinaire par un appel à la conversion. Et si vous étiez à la messe le mercredi des Cendres, ce que j'imagine pour tout le monde, ou presque, première lecture, c'est juste, voilà, reviens, lecture du livre de Joël, reviens, convertis-toi. Oui, l'appel à la conversion vient très souvent interrompre la vie ordinaire de quelqu'un, comme l'appel de Dieu peut interrompre la vie ordinaire de quelqu'un. Et il n'y a pas d'âge pour être interrompu. J'aime souvent dire que quand on regarde dans l'Ancien Testament, on voit que Samuel avait 6 ans quand il a été appelé par Dieu, Amos avait 42 ans, Abraham avait 75 ans. Donc il n'y a pas d'âge pour être appelé par Dieu, comme il n'y a pas de moment qui serait plus ou moins juste pour entendre tout à coup un appel à la conversion. Et même si certains l'ont entendu et qui trouvent que ça traîne, Abraham a été appelé à 75 ans, mais la suite de l'appel, c'était 24 ans après, quand il avait 99 ans. Donc, vous voyez, Dieu a sa façon de faire qui, beaucoup pourraient en témoigner, est souvent bien surprenante. Donc d'abord, voilà, le carême arrive, paf, en pleine semaine, comme ça, un mercredi. On se doutait de rien et tout à coup, pouf. Et en plus, c'est le seul temps liturgique qui ne commence pas un soir. Pour ceux qui connaissent un peu la liturgie, je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui sont engagés dans des équipes liturgiques ou autres, en général, les temps liturgiques commencent un samedi soir, ce qu'on appelle les premières vêpres, parce que dans la Bible, il y a marqué « il y eut un soir »,« il y eut un matin », c'est ce qui fait qu'habituellement, les jours liturgiques commencent toujours le soir. Le dimanche, pour ceux parmi vous qui ont l'habitude peut-être d'aller à la messe le samedi soir, c'est tout à fait dimanche. C'est effectivement dans la liturgie, pour les grandes solennités, pour les dimanches, etc., ça commence le soir. Sauf le carême, pareil. Le début du carême, c'est au lever du soleil, le mercredi, qu'on appelle mercredi des Cendres. Pourquoi est-ce que les autres temps liturgiques commencent en général le soir? C'est justement parce que la liturgie ne veut pas que nous confondions le soleil de la lumière de la création et la lumière éternelle qu'est Dieu. Prenons tout simplement ce que nous allons vivre dans à peu près 40 jours, ce qu'on appelle la vigile pascale. Si vous prenez un missel, donc c'est le livre qui donne les prescriptions pour la célébration des liturgies, quand est-ce que doit commencer une vigile pascale? En général, le moment prescrit pour le début de la vigile pascale, c'est quand le soleil est couché. Une fois que le soleil est couché, vous pouvez choisir à n'importe quel moment de commencer votre vigile pascale. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait de confusion entre le soleil de la création et la lumière véritable qu'est le Christ. Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Or voilà que le carême, lui, commence, l'indication du début du carême, c'est le soleil de la création. Justement, qu'est-ce que nous dit le carême? Nous sommes appelés à aller de la lumière créée à la lumière incréée. Nous sommes appelés à partir de ce qu'est notre vie à nous, notre vie de créature, pour nous tourner, voilà un synonyme de conversion, pour nous tourner vers le Créateur. Et si vous allez à la Vigile pascale, vous entendrez comme première lecture, justement, le récit de la création, ce qu'a fait le Créateur. Le carême commence un mercredi.
Pourquoi un mercredi? D'abord, tout bêtement, parce que vous savez que les 40 jours de carême sont là pour symboliser à la fois les 40 jours de Jésus au désert, ce que nous rappellerons dans l'évangile de la messe de dimanche, et aussi les 40 ans du peuple d'Israël qui a traversé le désert, l'Exode. Le chiffre 40 a donc cette symbolique. Et voilà, 40 jours avant Pâques, on a le mercredi des cendres. Alors bien sûr, ceux qui savent compter disent, attendez, stop, si je compte du dimanche de Pâques jusqu'au mercredi des cendres, il n'y a pas 40 jours, mais 46. Pourquoi 46? C'est bien pas sûr. Parce que le dimanche n'est pas compté comme jour de jeûne, comme dans le carême. Hein. Le dimanche, quand nous ouvrons ce qu'on appelle la prière de l'Église, le bréviaire, pour ceux qui connaissent ce mot, nous avons comme lecture en général les dimanches de carême. Ce jour est un jour consacré au Seigneur, ne prenez pas le deuil. Mais donc voilà, du mercredi des cendres à Pâques, il y a 40 jours de jeûne. Et donc on dit voilà, il fallait faire 40 jours, donc c'est tombé sur un mercredi. Ok. Mais il y a un petit détail symbolique intéressant du fait que ça commence un mercredi. Qu'est-ce que Dieu a fait le premier mercredi de l'histoire de l'humanité? Vous trouverez l'indication que je vais vous lire, hein, Genèse chapitre 1, versets 14 à 19. C'est donc dans le récit de la création. Le mercredi, dans le récit de la création, c'est le 4e jour, hein, parce que le premier jour, c'est le dimanche. Hein, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Voilà que justement le carême commence le mercredi, avec la lumière du soleil, justement le jour où Dieu a créé le soleil. Et qu'est-ce qu'il nous est dit de cette création du soleil et de la lune? Ils sont placés dans le ciel pour faire 3 choses. Pour éclairer, commander et séparer. Alors je me permets de vous poser une première question que je laisse à votre méditation. Est-ce que j'accepte que ma vie soit éclairée et commandée par quelque chose qui est au ciel? En plus, ce qui est intéressant, c'est que vous le savez sans doute, la date de Pâques, la fête de Pâques, qui est fête de la résurrection, cette fête est commandée par les astres. Je me permets de vous rappeler ou de vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, comment est fixée la date de Pâques. C'est la première pleine lune du printemps. C'est donc lié à la façon dont la Terre est placée par rapport au Soleil et à la Lune. La façon dont on fixe la date de Pâques, premier dimanche après la première pleine lune du printemps. Si vous regardez vos agendas, vous trouverez toujours obligatoirement une pleine lune dans la semaine sainte. S'il n'y a pas de pleine lune dans votre semaine sainte, c'est que vous êtes trompé d'année ou de semaine. Il y a obligatoirement une pleine lune, soit le lundi saint, le mardi saint, le mercredi saint. Parce que c'est toujours le premier dimanche après la première pleine lune du printemps. Donc qu'est-ce qui vient commander la fête de la résurrection du Seigneur? Ce sont des créatures qu'on appelle le soleil, la lune et les étoiles. Bien. Et oui, le Seigneur a placé dans sa création des éléments qui désirent gouverner quelque chose de ma vie. Ils sont là pour éclairer la terre, et j'ai peut-être souvent besoin de lumière, pour commander au jour et à la nuit. Peut-être que si dans ma vie, il y a des éléments de jour, des éléments de nuit, même au sens spirituel, je suis invité à me tourner vers le ciel pour que quelque chose vienne commander à tout ce qui se passe dans ma vie. Et séparer la lumière et les ténèbres. Dans ma vie, c'est parfois un petit peu un méli-mélo de lumière et de ténèbres. Le ciel a ce qu'il faut pour m'aider à distinguer. Voilà donc pour le début du carême, mercredi des cendres. Ce mercredi qui vient interrompre ma vie ordinaire, qui m'invite à une conversion pour aller des créatures au Créateur, à me laisser guider par ce qui est au ciel. Je ne développe pas davantage.
Nous allons maintenant nous intéresser justement à ce qu'est la conversion. Le mot conversion, son sens biblique, ça veut dire retour. La conversion est un retour. Le mot hébreu, chouv, pour ceux qui font de l'hébreu, j'ai entendu quelqu'un qui avait sa méthode assimile d'hébreu dans la poche, ça veut dire retour. Et tout de suite, je vais saisir un sens très important. Dire que la conversion, ça ne veut pas dire aller vers quelque chose que je ne connais pas. S'il s'agit d'un retour, c'est bien pour aller vers quelque chose que je connais. Si la conversion au sens biblique du mot est un retour, il s'agit de retrouver une origine. Oui, chers amis, vous le savez sans doute, et je suis heureux de le rappeler, nous venons de Dieu. Notre âme, à chacun, a été créée, imaginée, pensée, désirée par la Sainte Trinité. Au moment de notre conception, alors à la table où j'étais ce soir, on parlait de questions de bioéthique, donc on parlait de spermatozoïdes et d'ovules. Pour le dire très simplement, lorsque l'ovule et le spermatozoïde qui composent l'être que nous sommes se sont rencontrés, nous pouvons dire que la Sainte Trinité était là, toute heureuse de cette rencontre, car la Sainte Trinité aime tout ce qui est rencontre. Et à ce moment-là, a conçu, pensé l'âme particulière qui est la mienne. Quand est-ce que Dieu a imaginé mon âme? Quand est-ce que Dieu a imaginé la personne que je suis? Alors, il a beaucoup d'imagination, j'en conviens, mais c'était au moment de cette rencontre. Et comme vous trouverez ça dans beaucoup de textes de spiritualité divers et variés, j'aime citer cette catéchèse du pape Benoît XVI, nous sommes chacun personnellement le fruit d'une pensée d'amour de Dieu. Et quand on dit Dieu, c'est bien sûr la Trinité, c'est une pensée d'un dialogue d'amour de Dieu. Eh bien, un sens très profond de ce qu'on appelle la conversion, ce retour, c'est retrouver cette pensée d'amour qui est inscrite au fond de nous. Nous ne sommes pas appelés à devenir des gens qui vont découvrir Dieu. Nous sommes appelés à retrouver la pensée d'amour qui est inscrite au plus profond de nos êtres, qui est à l'origine de notre existence. Et quand on veut savoir pourquoi est-ce que Dieu a eu cette idée folle de nous désirer chacun personnellement, il suffit, c'est pas très compliqué à chercher, vous prenez le catéchisme de l'Église catholique. Article 1, première phrase, c'est pas compliqué à chercher. Il y a 2700 ou 2800 articles dans le catéchisme, vous prenez le premier article, la première phrase du premier article, et vous la connaissez tous par cœur, j'en suis sûr. Dieu, infiniment parfait et bienheureux en lui-même, dans un pur dessein de bonté, a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. Même si vous perdez tout le reste du catéchisme et que vous retenez que cette phrase, vous avez l'essentiel. Je le redis, Dieu, infiniment parfait et bienheureux en lui-même, ça veut dire que lui, il était comblé, il avait déjà tout ce qu'il lui fallait, il ne lui manquait rien. Il ne s'ennuyait pas un soir en disant « Tiens, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On a fait toutes les parties de belote possibles et imaginables, on pourrait imaginer autre chose. On va créer l'humanité pour nous faire des films sympas d'amour, de guerre, etc. » Il est servi, le bon Dieu. Non, il était de toute éternité heureux et comblé. Donc Dieu, infiniment parfait et bienheureux en lui-même, dans un pur dessein de bonté, c'est complètement gratuit, voilà. La Trinité, entre elles, ils sont heureux, ils s'aiment, ils sont vivants, ils trouvent ça merveilleux d'aimer et d'être vivants, ils veulent partager ça. Dans un pur dessein de bonté, a librement créé l'homme. Pourquoi? Pour le faire participer à sa vie bienheureuse. Ainsi, qu'est-ce qui est inscrit comme pensée d'amour au plus profond de nous? C'est ce désir qu'a Dieu de me faire participer à sa vie.
J'en ai peut-être perdu la mémoire. Et quand on prend les textes symboliques de la Bible, l'homme qui sort du Jardin d'Éden, c'est l'homme qui perd la mémoire de la raison pour laquelle il existe. Qu'est-ce que c'est que de ne plus être au paradis terrestre? C'est de ne plus savoir pourquoi j'existe. Ne plus être dans l'Éden, c'est ne plus être dans la conscience de la raison d'amour qui a fait que j'existe. La raison d'amour gratuit qui fait que j'existe que pour accueillir la joie d'un Dieu qui est vivant et amoureux et qui trouve ça tellement génial qu'il veut le partager. On va bien sûr rentrer dans le détail. Donc le mot conversion, le mot hébreu chouv, veut dire le retour, retrouver l'origine. Quelle est la première utilisation de ce mot retour dans la Bible? Première fois qu'on va rencontrer ce mot, très intéressant, c'est Genèse, chapitre 3, verset 19. Nous sommes juste après ce qu'on appelle le péché originel. Dieu dit à Adam, « À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol duquel tu as été tiré. » Je relis. « À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol duquel tu as été tiré. » Première fois que le mot « retour », qui est la base de la conversion, est cité dans la Bible, c'est à ce moment-là, donc, on est après le péché originel, et Dieu dit, ben voilà, maintenant tu transpireras jusqu'à ce que tu retournes au sol duquel tu as été tiré. Les mots sont très précis. On parle à Adam. Adam, habituellement, traduit l'être humain. Et effectivement, en hébreu, le mot Adam vient de Adama, qui veut dire la terre. Si vous prenez le chapitre 2 de la Genèse, on dit, bien, Dieu prend la glaise du sol, il façonna l'homme et il insuffla dans ses narines la laine de vie. Si vous lisez le texte en hébreu, on dira, voilà, Dieu prit la Adama et il fit Adam. Le mot Adam vient tout simplement de Adama. Mais attention, cette Adama n'est pas de la terre ordinaire. Il ne s'agit pas juste de penser à la terre. Voilà, vous avez un patio là, bon il fait nuit maintenant, vous ne le verrez pas en sortant, mais demain matin, vous regardez, il y a un petit patio là, hop, il y a de la terre avec des arbres, et puis voilà, cette terre elle est brune, noire. Bon, il ne s'agit pas de cette terre-là. Quelle est la terre exactement de laquelle Adam a été créé? Et pourquoi c'est important de le savoir? Puisque justement la première utilisation du mot retour, dans ce chapitre 3 au verset 19, dit bien « jusqu'à ce que tu retournes à la terre de laquelle tu as été créé ». C'est très précis. Ce n'est pas juste que tu redeviennes de la terre. C'est jusqu'à ce que tu retournes à la terre de laquelle tu as été créé. Ah, de quelle terre j'ai été créé? Cette Adama. Mais qu'est-ce que c'est que cette Adama? Alors on va regarder Genèse chapitre 2 qui précise qu'est-ce que c'est que cette terre. Genèse chapitre 2, versets 4b à 7. Je vous lis. Au temps où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Quelle est donc, selon la Bible, cette terre avec laquelle Dieu a créé l'homme? C'est une terre sur laquelle il n'y avait encore aucun végétal, aucun arbre des champs, aucune plante, et on dit bien d'ailleurs une glaise. Qu'est-ce que c'est que la glaise en biologie? C'est effectivement la terre pure, c'est-à-dire une terre dans laquelle il n'y a eu aucun processus de décomposition de végétaux. Ce qu'on appelle la glaise, vous avez peut-être déjà vu de la glaise, c'est en général rouge,
quand elle est humide, ben voilà, ça fait un peu pâte à modeler. Hein. Et c'est ça qu'utilisent en général les potiers hein, pour faire leur travail. Symboliquement, c'est très précis. C'est un élément dans lequel il n'y a jamais eu de processus de décomposition de quoi que ce soit. C'est-à-dire, pour le dire autrement, c'est un élément dans lequel il n'y a jamais eu de contact avec quelque chose de mort. Il n'y a pas de feuilles qui sont mortes, d'arbres qui sont morts, d'animaux qui sont... rien. Et là, ça commence à devenir très intéressant. En tout cas, pour moi, ça m'intéresse. Hein. Convertissez-vous pour ceux que ça n'intéresse pas. La glaise de laquelle on vient, c'est pas juste de la terre. Hein. Des fois, on traduit en français, bah oui, l'être humain à cause de humus. Non, l'humus, c'est une terre dans laquelle il y a eu de la décomposition. L'humus, c'est ce qui vient du pourrissement des feuilles, des arbres, etc. etc. Ici, il ne s'agit pas d'humus, il s'agit de glaise. Une terre dans laquelle il n'y a eu aucun processus de mort. Hé hé. L'homme a été créé avec quelque chose qui ne contient pas la mort. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre de laquelle tu as été créé. C'est-à-dire, jusqu'à ce que tu retrouves cette vie dans laquelle il n'y a plus aucune trace de mort. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Dieu ne demande pas à Adam de transpirer simplement pour le plaisir de transpirer. Effectivement, Dieu veut débarrasser l'homme de toute trace de mort. Dieu est la vie. L'Esprit Saint est appelé Seigneur et donateur de vie hein, dans la profession de foi. Je suis le pain de vie, dit Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans son projet, dans son esprit, Dieu n'a pas imaginé un contact entre l'homme et la mort. Prenez le livre de la sagesse, ce qui est marqué, hein, chapitre 1 du livre de la sagesse. Dieu n'a pas voulu la mort. Il ne se plaît pas à voir la perte des êtres. La mort, nous dit le livre de la sagesse, et saint Paul le reprendra, mais j'ai oublié de noter la référence. Ce sera déjà pour vous un premier exercice de miséricorde que de me le pardonner. La mort, dit le livre de la sagesse et saint Paul, vient de la jalousie du démon. D'où vient la mort? De la jalousie du démon. Je vais commenter ça, rassurez-vous. Mais retenez de ce premier point. Nous sommes créés à partir d'un élément qui n'a pas été en contact avec la mort. Dieu n'a pas mis de traces de mort en nous. Dieu ne nous veut que vivants. Effectivement, le péché a fait s'introduire en nous des processus de mort. Et il faut transpirer. C'est pas une punition ce que dit Dieu. Hein. Dieu dit, Adam, puisque tu n'as pas été gentil, hein, tu vas transpirer. Voilà, ta punition sera de transpirer. Non, ce n'est pas une punition. C'est une conséquence. Ce n'est pas du tout la même chose. La conséquence, c'est que tu vas transpirer jusqu'à ce que tu retrouves. Et ensuite, il va transpirer pourquoi? Il va transpirer pour retourner la terre. Justement, pour enlever de cette terre tout ce qui est processus de mort. Hein. Le symbole est très beau. Je relis hein, Genèse chapitre 3, verset 19. Je lis à partir du verset 17. Le sol est maudit à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi des épines et chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol duquel tu as été tiré. Alors faites attention, il y a toutes sortes de traductions de la Bible. Hein. Il est tout à fait possible que dans les traductions que vous utilisez, on n'entende pas toujours tout de suite jusqu'à ce que tu retournes à la terre de laquelle tu as été tiré. Mais en hébreu, il n'y a aucune ambiguïté dans la formulation. Je le dis juste pour ceux qui ne lisent pas directement la Bible en hébreu, qu'ils ne soient pas perdus dans leur traduction. Oui, s'il faut transpirer, c'est parce qu'effectivement, ce processus de libération des traces de mort en nous, ce n'est pas évident. Et ce travail de conversion
Le travail de retour à la vie n'est pas simple. Alors la mort, disais-je, enfin pas moi, la sagesse et saint Paul disent, vient de la jalousie du démon. Arrêtons-nous un instant sur cette parole. Parce que ceux qui attendraient une conférence sur la conversion au sens arrêtez de pécher et faites le bien, ce ne sera pas tout à fait ça. Bien sûr, arrêtez de pécher, bon, évident. Pour ceux qui pécheraient encore. Qu'est-ce que c'est que la jalousie ? En général, je suis jaloux de quelque chose que je n'ai pas. Si je suis jaloux, c'est que je vois que l'autre a quelque chose que moi je n'ai pas. Sinon, il n'y aurait pas de raison d'être jaloux. Apparemment, dans la famille Hallyday en ce moment. Qu'est-ce que le démon n'a pas ? Pourquoi est-il jaloux ? Le démon, en bonne théologie catholique, sa nature, c'est d'être un ange. Un ange déchu, mais dans sa nature, c'est un ange, c'est-à-dire un être spirituel, immatériel, immortel, c'est pas mal quand même, créé dans la présence de Dieu, dans sa lumière. Et donc, qu'est-ce qu'il n'a pas ? De quoi peut-il être jaloux ? Il n'a pas de corps, il n'a pas de sexualité, il n'est pas appelé à être fils de Dieu. Oui, le démon est jaloux de ce qu'est la nature humaine. Il a une condition qui est pas mal quand même, hein, être spirituel, jamais soumis au rhumatisme et à toute autre chose. Les anges ne peuvent pas être malades, en bonne théologie. Et peut-être que ceux parmi nous qui sont malades ou qui connaissent des malades, aimeraient bien parfois avoir cette nature-là. Ils sont immortels, pas mal non plus. Et pourtant, il est jaloux. Il est jaloux de ce qu'est la nature humaine. Alors, qu'est-ce que c'est que la mort dans cette idée ? C'est pas tellement la mort au sens de la mort au sens biologique, d'abord. C'est que l'objectif du démon, c'est de nous faire avoir honte de notre nature humaine, de nous faire détester notre nature humaine. Puisqu'il ne peut pas, lui, l'avoir, il voudrait que nous ne la voulions plus. Et ça, c'est très important quand on va parler de péché. L'objectif du démon, c'est pas tellement qu'on fasse des péchés, il n'en a rien à cirer de nos péchés. Voler, mentir autant que vous voulez, tricher sur vos déclarations d'impôts si ça vous amuse, c'est pas un problème pour le démon. Son objectif, c'est de faire que j'arrive à me détester. Son objectif est de faire que je ne m'aime pas, que je veuille rejeter ma nature humaine, que je veuille rejeter ce qui fait ma particularité. L'objectif du démon, en imaginant les quantités assez faramineuses de possibilités de péché, il a de l'imagination, c'est clair, c'est de nous conduire toujours in fine à ne plus nous aimer personnellement. Vous savez bien, si on prend l'ensemble des commandements et qu'on veut les résumer en une phrase, c'est Jésus qui l'a fait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Donc c'est évident que si je ne m'aime pas moi-même, je vais avoir du mal à aimer le prochain et Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Donc si je ne m'aime pas moi-même, je vais avoir du mal à aimer le prochain et Dieu. Donc l'objectif de l'adversaire, c'est d'arriver à faire que l'homme ne s'aime pas lui-même. Et il trouve toutes sortes de moyens. Et l'objectif de la tentation, je le répète, ce n'est pas directement simplement, entre guillemets, de nous faire pécher. C'est de faire qu'à cause de mon péché, en plus, j'en vienne à me détester, à rejeter la louange de ma personne, la louange pour ma personne, pour la personne que je suis. Et ça, c'est la mort. Quand quelqu'un ne s'aime plus, ça devient mortel. Nous sommes invités donc à retrouver, et ça va être un des objectifs fondamentaux de la conversion, bien sûr à sortir du péché, c'est évident, je ne vais pas vous encourager à pécher, surtout pas. Mais l'objectif de la conversion, ça va être de retrouver la joie de s'aimer.
Je te bénis, Seigneur, pour la merveille que je suis. Vérifiez bien dans vos objectifs de carême, pour ceux qui s'en sont déjà fixés, que le but n'est pas seulement d'arriver à effectivement résister à telle ou telle tentation, ou à se sentir fort devant telle ou telle faiblesse, mais l'objectif est bien de pouvoir tous les matins devant sa glace dire « Je te bénis, Seigneur, pour la merveille que je suis », même sans maquillage, pour ceux qui en servent. L'objectif, il est là. L'objectif, il est de pouvoir vivre en toute liberté, le psaume 8, je te bénis, Seigneur, pour la merveille que je suis. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, Seigneur? Fils d'un homme que tu en prennes souci, tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Psaume 8. L'objectif, il est là. L'objectif de la conversion, c'est de s'aimer. Car si je m'aime tel que je suis, je vais aimer mon prochain et je vais rendre grâce à Dieu. C'est pas de l'orgueil, c'est pas la même chose. Oui, l'objectif du démon est de nous empêcher de poser cette parole, de nous faire avoir honte. Et je vais me permettre de citer un exemple sans trahir des secrets de confession, je vous rassure. Mais depuis que ça fait 22 ans maintenant que je suis prêtre, et donc j'ai le bonheur de célébrer la miséricorde. Alors en plus, pour votre malheur, oui, je vais quand même encore donner un tout petit détail de ma vie. Mon évêque, il y a 24 ans de ça, donc 2 ans avant que je sois prêtre, m'a envoyé à Rome faire des études de théologie morale. Étudier en détail ce qu'est le péché. Alors, on avait un prof à l'université où j'étais, à Rome, qui nous avait dit « Vous êtes les plus à plaindre au jugement dernier, parce que vous savez ce que c'est que le péché. » Parler aux étudiants de théologie morale. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Si vous regardez dans le catéchisme de l'Église catholique, dans la 3e partie, vous savez, il y a 4 parties dans le catéchisme. La première partie, c'est le commentaire du credo. La deuxième partie, c'est le commentaire de la liturgie et des sacrements. La 3e partie, c'est le commentaire des commandements. Et c'est donc là qu'il y a le plus de questions liées à la morale. Et la 4e partie, c'est la prière, le commentaire du Notre Père. Dans la partie donc sur la morale, il y a des tas de choses bien sûr très très intéressantes. Et il y a des mots très très précis utilisés pour parler du mal, du péché, etc. Et des mots qui sont très libérateur pour beaucoup de choses. En particulier, pour tout ce qui concerne certaines faiblesses liées à la sexualité, le catéchisme, pour beaucoup de sujets, n'utilise pas le mot mal, mais le mot désordre. La nuance est très importante. Le mal désigne des choses que je dois rejeter. Je ne peux pas laisser du mal dans ma vie. Le désordre désigne des choses que je dois ranger, mais ça ne veut pas dire quelque chose à jeter. Il m'arrive d'avoir un bureau en désordre. Ça ne veut pas dire que je dois tout mettre à la poubelle. Il faut remettre les choses en place. Bien. Où est-ce que je veux en venir? Eh bien, très souvent, quand les gens vivent certaines fragilités ou certains désordres personnels dans l'ordre de l'affectivité et de la sexualité, ils se sentent souvent très humiliés. Ils vivent des grandes humiliations. Il n'y a pas d'enfants ici, ça va. Quand on parle de la masturbation, par exemple. Des personnes qui vivent des culpabilités immenses, qui se prennent pour des gens monstrueux parce qu'ils ont eu cette fragilité. Alors que le catéchisme dit que c'est un désordre. Et il y a même marqué dans le catéchisme, voilà, les raisons, la fatigue, la force des habitudes, la pression psychologique, etc., vont jusqu'à faire disparaître complètement la culpabilité morale. Mais pourquoi est-ce que les personnes se sentent complètement humiliées souvent dans cette faute-là, dans ce désordre-là? Parce que justement, l'adversaire étant l'ennemi de la nature humaine, l'ennemi du corps, il veut humilier l'homme dans ce qui fait sa particularité. Ce que le démon cherche, en s'infiltrant dans les failles psychologiques de nos existences, c'est à nous faire vivre dans l'humiliation. Alors qu'il y a des personnes qui vont mentir d'une façon épouvantable sans sentir beaucoup de culpabilité. Alors que le démon est le père du mensonge. Il sait mentir, lui. Il n'a pas de désordre affectif, le démon, parce qu'il n'a pas de corps et de sexualité. Par contre, le mensonge, il s'y connaît. Et on a souvent constaté, en ce qu'on appelle en psychologie morale, qu'effectivement, il y a des gens qui vont pouvoir sans aucun problème mentir, être orgueilleux, etc., dire plein de mal des gens, alors que ça, ce sont de vrais actes de mal. Dire du mal des gens, juger les gens, colporter du mal,
mentir, ça, ce sont des actes de mal. Ce n'est pas des désordres. Et donc, le démon va vraiment chercher, tac, à essayer de nous mettre dans... Dès qu'il a l'occasion de faire qu'on va pouvoir être humilié dans ce que nous sommes, rejeter ce que nous sommes, se sentir moins que rien, etc., là, il est content. Et donc, la conversion, ça va vraiment être dire non, Seigneur, je rejette tout chemin d'humiliation intérieure. Tu veux que je sois conduit à dire, je te bénis pour la merveille que je suis. Donc, je vous invite vraiment à demander cette grâce, que les objectifs de votre conversion, de notre conversion, soient vraiment d'arriver à cette louange pour la personne que je suis. J'ai encore ajouté un détail sur la création d'Adam. Quand on regarde le récit de la création dans la Genèse, symboliquement, donc Adam, il est créé le 6e jour. Le 4e jour, on a vu, il y a la lumière, le soleil, etc. Le 6e jour, dernier jour de la création avant que Dieu ne se repose, c'est la création d'Adam. Donc il est créé le vendredi, c'est le 6e jour de la création. Adam, je vous ai dit, ça vient du mot Adama qui veut dire la glaise, et ça veut aussi dire rouge. D'ailleurs, la glaise, elle est rouge. Mais en hébreu, le mot rouge, c'est Adam, Odam. C'est la même, c'est écrit pareil qu'Adam. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, il y a 2 semaines très importantes dans la Bible. Il y a la semaine de la création et la semaine sainte. Et quand vous comparez la semaine sainte et la semaine de la création, et que vous prenez le vendredi de la création et le vendredi de la semaine sainte, qu'est-ce que vous voyez? Donc le vendredi de la création, vous avez la création d'Adam, à partir de la glaise, qui est tout rouge. Et le vendredi saint, vous avez Pilate qui dit « Voici l'homme », en montrant Jésus. Et quand Jésus est mort, il était de quelle couleur? C'est peut-être une question qui va vous sembler curieuse, mais réfléchissez un peu. Ben, il était tout rouge. Avec la flagellation, tout le sang qui a coulé, Jésus est mort tout rouge. Alors, je ne vais pas militer pour que vous regardiez tous le film de Mel Gibson, La Passion, hein. Mais je crois que ça vaut la peine une fois dans sa vie de l'avoir vu. Vous savez, c'est très important, bien sûr, la Passion de Jésus, ce n'est pas que ça. Mais d'avoir vu une fois dans sa vie ce que ça a représenté historiquement, la Passion de Jésus, c'est important. Il y avait eu une critique qui avait été faite, quelqu'un qui disait « Oui, mais l'Évangile ne raconte pas tous ces détails-là. » C'est sûr, à l'époque où les Évangiles sont écrits, tout le monde sait ce que c'est qu'une crucifixion. Donc il n'y a pas besoin de mettre les détails. Si je commence à vous dire « J'ai vomi », hop, stop, n'en dites pas plus, tout le monde voit ce que c'est. Hein. Bon, c'est pareil. À l'époque, il y a 2000 ans, quand il dit il a été crucifié et flagellé, stop, c'est bon, on voit ce que c'est. Nous, à notre époque, on ne sait plus ce que c'est. Heureusement d'ailleurs. Hein. Et donc, que Mel Gibson ait fait ce film, je crois que c'est bon dans une vie chrétienne d'avoir vu une fois ce film pour se rendre compte historiquement ce que ça représente. Ben, effectivement, Jésus, le Jésus mis en scène par Gibson, est effectivement vraiment tout rouge. Et bien, symboliquement, c'est très intéressant. Pardon de dire ça comme ça. Hein. Mais effectivement, le premier Adam est tout rouge. Et Jésus qui va au sommet de l'amour, l'homme qui nous sauve, pour nous redonner notre joie d'être homme, notre dignité d'homme, à ce moment-là, il est tout rouge. C'est donc bien par ce mystère de l'amour de Dieu que nous sommes appelés à nous convertir. C'est parce que Dieu nous aime. Comment Dieu m'aime, moi? Donc si je vaux la peine d'être aimé, ben oui. La mort de Jésus, tout rouge, le vendredi, et la façon qu'a Dieu de nous dire, mais oui, vraiment, 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 je t'aime. Et je désire que tu retrouves la joie de pouvoir le dire toi-même. Oui, je m'aime. Je m'aime parce que tu m'aimes. J'ai commencé en disant, quand est-ce qu'on voit pour la première fois le mot se retourner, se convertir dans la Bible. Donc je vous ai dit, c'est Genèse chapitre 3, verset 19. En fait, il y est 2 fois dans la même phrase. Je relis le verset parce que je ne l'avais pas lu jusqu'au bout. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre de laquelle tu as été tiré, car tu es glaise, et tu retourneras à la glaise. Donc dans ce verset 19 du chapitre 3, le mot se retourner est 2 fois. Intéressant, pourquoi?
Eh bien parce qu'on retrouve dans l'évangile de Jean, au moment de la résurrection de Jésus et de l'apparition à Marie-Madeleine, la chose suivante. Marie-Madeleine est donc devant le tombeau de Jésus, voit que le tombeau est vide et cherche où est le corps de Jésus. Vous avez ça, Jean chapitre 20, à partir du verset 14. Ayant dit cela, Marie-Madeleine se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Quand on essaye de se représenter la scène, il y a un côté un peu curieux. Alors, je vais mimer la scène. Je vais faire Marie-Madeleine qui est tournée vers le tombeau. Pardon, j'ai pas les cheveux longs. Donc, je suis tourné vers le tombeau, il y a Jésus qui appelle. Elle se retourne. Elle aperçoit Jésus. Voilà, Jésus est là devant moi, avec des cheveux longs comme Jésus, très bien. Mais je ne sais pas que c'est Jésus. Effectivement, je ne vous reconnais pas tout de suite. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit, si on fait 2 fois se retourner, on se demande où elle se retrouve à la fin. Bon, il y a bien sûr un sens symbolique dans l'histoire, mais on retrouve effectivement dans ce verset 2 fois se retourner, comme il est dit dans la Genèse, chapitre 3, verset 19, où Dieu dit à Adam, tu travailleras sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol duquel tu as été tiré, parce que tu es poussière, parce que tu es glaise, et tu retourneras à la glaise. Oui, ce retournement est un double retournement. Et s'il est retrouvé ainsi dans l'évangile de la résurrection, c'est bien pour nous dire que ce retour à la vie nous fait retrouver celui qui est le vivant, le ressuscité, le maître de la vie. Et justement, si c'est Marie-Madeleine qui vit la première, ce double retournement, elle est bien celle qui a cherché à la sueur de son front son bien-aimé. Elle est bien celle qui, justement, pourquoi est-ce qu'elle cherche Jésus? Parce qu'elle l'aime. Il lui a été beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Elle est la femme amoureuse par excellence, elle est la femme du Cantique des Cantiques. Oui, vraiment, la conversion à laquelle nous sommes appelés est une conversion à la vie. L'appel que Dieu nous adresse est vraiment de nous laisser travailler, de laisser notre glaise, notre terre être travaillée pour en faire extirper toute trace de mort. L'appel à la conversion qui nous a été adressé est vraiment un appel qui veut nous aider à nous aimer, à rejeter toute forme d'humiliation. Dieu nous veut humbles, il ne nous veut pas humiliés. L'humiliation et l'humilité, ce n'est pas la même chose. Oui, Dieu nous veut dans l'humilité, nous sommes pécheurs, nous sommes mortels. Sans lui, nous ne pouvons rien. Mais Dieu ne veut pas nous humilier. Dieu ne nous prendra jamais de haut et dit « Eh oh, je suis ton Dieu, tu te calmes. » Justement, la veille de sa mort, qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? « Je ne vous appelle pas serviteurs, je vous appelle mes amis. » Et je voudrais conclure avec ça ce soir avant de vous laisser retourner dans vos chambres. Dieu nous veut ses amis. Par nature, on ne peut pas être ami de Dieu. Dieu, il est Dieu. Et moi, je ne suis que poussière de glaise. Et qu'est-ce que Dieu veut faire alors pour que je devienne son ami? Il veut me mettre à son niveau. C'est pour ça qu'il me communique sa vie. Pourquoi est-ce que Dieu me donne sa vie dans les sacrements, dans la vie spirituelle, dans la charité fraternelle? Pourquoi est-ce que sans cesse, il essaye de se donner à moi, de se communiquer à moi toute ma vie? Pour me mettre à son niveau. Mon péché ne l'inquiète pas. Mon péché ne le dérange pas. Ce qu'il veut, c'est arriver à me mettre à son niveau pour que je sois en face à face avec lui. Pour que quand il me dise « Est-ce que tu veux être mon ami ?» je puisse dire « Oui, je veux bien être ton ami. » Quand Dieu se promène dans le jardin d'Éden après le péché originel, il n'est pas en colère, Dieu. Le texte dit Dieu se promène
dans le jardin à la brise du jour. Moi, quand j'avais fait des bêtises, mon père ne se promenait pas dans le jardin. Dieu se promène dans le jardin. Il n'est pas en colère. Et le fait qu'il est marqué d'ailleurs à la brise du jour, c'est un détail biblique très important. Pour ceux qui ne sont pas de culture de la Terre Sainte, la brise du jour, vous savez, c'est un pays où il fait très chaud, le soleil est ardent dans la journée. Et la brise du jour, c'est ce moment où le soleil vient juste de passer sous l'horizon, il fait encore très clair, mais la chaleur tombe d'un coup, et un délicieux vent léger qui se lève, qui vient rafraîchir l'atmosphère. Et les gens étaient enfermés chez eux toute la journée parce qu'il faisait trop chaud. Et enfin, là, on peut sortir, on peut se mettre sur le devant de la maison, tranquillement discuter avec les voisins, les enfants vont courir dehors et jouer. Et il y a une tradition, c'est que si à ce moment-là, quelqu'un vient vous parler d'un problème, on dit non, stop. Maintenant, on goûte ce moment agréable, on pourra toujours parler des problèmes après. Et donc, si le texte biblique nous dit que Dieu se promène dans le jardin à la brise du jour après le péché originel, c'est que le cœur de Dieu à ce moment-là est cool, quoi. Tranquille, il goûte à la sérénité. Il sait très bien ce qui s'est passé, hein. Il est Dieu. Donc, en soi, le péché n'a pas été un problème pour Dieu. Il vient, qu'est-ce qu'il vient faire? Pourquoi est-ce qu'il vient chercher? Il va dire, Adam, où es-tu? Pourquoi est-ce qu'il cherche Adam? Parce qu'il avait une question à lui poser. Veux-tu être mon ami? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.